Nous Citoyens est apparu en octobre de l'année dernière, donc il y a maintenant 7-8 mois, c'est très récent. Et c'est un parti qui s'est constitué autour de Denis Père sur un constat qui est terrible aujourd'hui pour la démocratie française, c'est l'incapacité des politiques à répondre aux besoins des citoyens, et notamment au niveau de l'emploi et du pouvoir d'achat. On vient tous de la société civile avec des profils très différents, donc il y a beaucoup de chefs d'entreprise effectivement, mais il y a aussi beaucoup de personnalités issues du monde associatif. D'ailleurs sur notre liste, sur la liste européenne d'Île-de-France, nous avons la présidente d'Enfants sans drogue, la présidente de l'UNICEF pour la région 92, mais aussi des fonctionnaires, un haut fonctionnaire, le préfet honoraire d'Île-de-France, mais aussi une sage-femme, des chargés d'enseignement. Donc c'est un parti très ouvert, représentatif des citoyens qui veulent absolument remettre la démocratie en marche. Déjà, on pense qu'effectivement l'Europe est indispensable pour le rayonnement de la France et tous les discours opportunistes qui disent le contraire amènent les Français dans l'erreur et jouent sur des craintes vraiment primaires sur lesquelles il faut vraiment lutter. Donc déjà, la France doit rayonner à travers l'Europe, doit être de nouveau un moteur pour la construction européenne. On ne peut pas aujourd'hui développer des entreprises sur un marché de 65 millions de personnes à l'heure de la mondialisation. On doit mutualiser les moyens. Il faut qu'à 500 millions de personnes, on arrive véritablement à peser face aux États-Unis, mais aussi face aux pays asiatiques qui grossissent avec des taux de croissance très très rapides. Il faut mutualiser les moyens. C'est indispensable de travailler sur un marché de 500 millions de consommateurs. Et aussi, il faut protéger ce marché. Il faut protéger ce marché européen face aux États-Unis, face aux pays asiatiques, en étant absolument drastique. Nous avons un modèle économique et social en Europe, en France, mais en Europe, que l'on doit défendre par rapport aux pays anglo-saxons américains et au monde asiatique. Donc il faut être drastique sur les normes sociales, il faut être drastique sur les normes alimentaires et sécuritaires. Ça, c'est un point très important. Deuxième point, il faut donner une vision, plus de démocratie au niveau de l'Europe qui est perçue comme une espèce de grosse fonction publique comme les Français aujourd'hui n'en peuvent plus. Il faut montrer l'efficacité et pour ce faire, il faut redonner plus de pouvoir législatif, notamment au Parlement européen. C'est absolument fondamental que le Parlement européen puisse un jour être à l'initiative de la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis ensuite, il faut donner une image de l'Europe. Il faut incarner l'Europe. Il faut que l'Europe ait une vision. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un président charismatique de l'Union européenne. Et donc, on est tout à fait favorable à une élection au suffrage universel d'un président européen. Aujourd'hui, on regarde comment les uns et les autres et les représentants des différents partis européens se positionnent par rapport à notre programme, c'est une première chose. Mais on pense, et la tendance, le consensus général au sein de nos citoyens serait qu'on rejoigne le parti de la ALDE, c'est-à-dire les démocrates libéraux, qui est un parti qui est mené par M. Guy Verhofstadt.